Le DC Extended Universe, est-ce que j'y crois encore? Oui, et Aquaman vient de me le prouver. Bonjour à tous, il va être question de Aquaman réalisé par James Wan. L'histoire suit Arthur Curry, fruit d'un amour interdit entre Atlanna, une reine atlante, et Thomas Curry, un humain. En ayant du sang royal, il va essayer d'avoir le trône d'Atlantis pour éviter que son demi-frère Orm, qui revendique aussi le trône, ne puisse déclencher une guerre entre le peuple sous-marin et ceux de la surface. Pour cela, il va devoir trouver le trident de Poséidon, symbole ultime d'Atlantis, pour pouvoir ramener la paix. 6e film du DC Extended Universe, un univers qui a eu des hauts et surtout des bas. J'ai beau le défendre, je sais très bien qu'il y a des défauts. Et pour une fois, comparé au précédent film, pas de vache de réalisateur, pas de reshoot, pas de réécriture, pas de mauvaise promo, justement les bandes annonces ont été plutôt efficaces cette fois. Enfin bref, pas de problème sur la production du film et je pense que tout cela tient du réalisateur James Wan. Si le scénario se révèle assez classique, un homme tiraillé entre deux peuples et qui se retrouve embarqué dans une mission qu'il n'a pas demandé pour éviter une guerre, on a déjà vu. Mais James Wan arrive à développer avec soin un univers entreaperçu dans Justice League de manière crédible et agréable visuellement. On avait un peu peur sur les premiers visuels, mais force est de constater que les scènes sous-marines sont très bien filmées avec des scènes d'action épiques sans tomber dans la bouillabaisse numérique. Parce que même en 2018, filmer des scènes dans l'eau, c'est encore difficile et le réalisateur s'en sort très bien. Les effets de mouvement, genre par exemple les cheveux qui bougent sous l'eau, c'est un petit détail mais ça fait la différence sur le traitement que fait James Wan sur l'univers qu'il dépeint à l'écran. Il y a aussi quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps dans un film de super-héros, c'est le travail sur la couleur. Il y a des scènes magnifiques qui fourmillent de détails, que ce soit sur les décors et les costumes. Il y a une scène où Aquaman et Mera, la copine du héros, sont à bord d'un vaisseau et visitent Atlantis, et tous les autres vaisseaux, les poissons ou les bâtiments ont à chaque fois un design différent. Ça change un petit peu d'une imagerie sombre qu'on bouffe à chaque fois, tantôt premier degré, tantôt second. Le film vacille entre le bon et le moins bon à certains moments, en particulier l'utilisation de la musique. Autant les thèmes composés par Rupert Gregson Williams sont vraiment imposants et épiques pour accompagner les scènes importantes, autant la soundtrack est très discutable. Mettre du Pitbull ou des musiques très boîte de nuit, ça a pas trop sa place dans le film, je trouve. Des fois t'as l'impression de voir le James Wan de Conjuring, comme par exemple la scène où ils sont dans la fosse et ils affrontent des créatures sous-marines vraiment flippantes. Puis de l'autre côté t'as l'impression de voir le James Wan de Fast and Furious 7 avec des scènes très vidéoclips. Il y a un mix très bizarre niveau mise en scène. Malgré tout, James Wan a suffisamment d'expérience pour ne pas tomber dans le ridicule, parce que bon, on parle d'un mec qui parle au poisson quand même. Et finalement ça marche et c'est pas kitsch. Par contre l'humour, un peu plus présent que les autres films DC, est pas toujours réussi. Ça tombe souvent à plat, sauf quand ils sont en Sicile pour chercher le trident. Tu vois Mera qui découvre la culture humaine, c'est drôle et très touchant à la fois comme scène. La caméra de James Wan est vraiment impressionnante et arrive à capter l'action avec un montage et un découpage bien clair et précis, parfois très brutaux dans les combats au corps à corps. Je pense en particulier au début quand t'as les pirates qui attaquent le sous-marin et t'as Aquaman qui vient les sauver. T'as un combat bien vénère où tu sens les coups, et d'autres aériens avec un plan séquence vraiment impressionnant en Sicile. T'as Black Manta, l'autre méchant, et ses sbires qui attaquent Aquaman et Mera, et en fait ils sont poursuivis sur des toits, et d'un coup t'as un plan séquence où t'as Aquaman qui se bat contre Manta, donc ça tire, ça canarde et tout ça, et d'un coup t'as la caméra qui fait presque un travelling, mais pas vraiment parce que c'est numérique, vers d'autres pâtés de maison où tu vois Mera qui se fait poursuivre par les sbires de Manta. C'est super bien fait. Au niveau du casting, Jason Momoa est vraiment impressionnant à Aquaman et Amber Heard te capte surtout par sa chevelure et ses tenues sexy. Les seconds rôles sont vraiment intéressants, en passant par Nicole Kidman qui joue Atlanna, la mère de Aquaman, ou encore Willem Dafoe qui est gentil parce qu'il surjoue pas. Il joue le mentor de Arthur avec des flashbacks vraiment réussis sur la jeunesse du héros. Comme d'habitude, qui dit film de super-héros dit scène post-générique. Alors restez pas jusqu'à la fin, il y en a juste une et elle est en milieu de générique. Sans vous spoiler, c'est juste là pour annoncer qu'il y aura sûrement une suite. C'est tout. En conclusion, Aquaman est un vrai film d'essai dans la lignée de Man of Steel ou de Wonder Woman. Malgré quelques défauts, le film questionne parfaitement la responsabilité d'un peuple et la mythologie qu'il veut prétendre. Le film dure 2h30 mais on ne s'ennuie pas une seconde. L'action est vraiment bien dosée et on est vraiment passionné par l'univers présenté. Donc voilà, Warner Bros et DC Comics remontent tout doucement la pente et ça ne peut qu'être positif pour la suite. Forcément, quand t'as un réalisateur qui a su prouver qu'il a une vraie vision et qui peut s'imposer auprès des studios, le résultat est réussi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.